Donc, une fois qu'on a eu à faire tout ça, c'est-à-dire installer Git, créer le compte GitHub et configurer Git, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Nous allons simuler un travail en collaboration à distance. Pour cela, nous allons créer le dossier de notre projet. Donc, je vous conseille de noter au fur et à mesure les commandes que nous allons exécuter et je vais expliquer de manière pas à pas. Je vais ouvrir premièrement mon invité de commande. Donc, premièrement, je vais me rendre dans le bureau, c'est du desktop. Et je vais créer un nouveau dossier. mkdir. Le nom de notre dossier que je vais nommer projet par exemple. Projet Git. C'est mieux. Je fais entrer. On peut remarquer que notre projet, un dossier a été créé ici au bureau. Donc nous allons accéder à l'intérieur de ce dossier. cd projet Git. Entrée. On se trouve maintenant à l'intérieur de notre dossier. Nous allons créer un premier fichier. Et ça sera un fichier HTML. Donc on vient de créer un nouveau fichier. On peut remarquer ici que un nouveau fichier a été ajouté. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est de pouvoir donner la main à Git. Donc de pouvoir initialiser Git pour que on puisse gérer notre projet avec Git. Par exemple, là, on ne peut pas gérer notre projet avec Git. Par exemple, si je vérifie, on peut bien voir qu'à l'intérieur de notre fichier, on a créé un fichier index.html. On peut le vérifier ici. Il y a bel et bien notre fichier index.html. Mais ici, par exemple, là, Git n'a pas encore, on ne peut pas encore gérer notre projet avec Git parce qu'on n'a pas initialisé. Par exemple, si j'essaye d'exécuter une commande qui permet de vérifier l'état de notre projet, par exemple, git statut, quand on fait entrer, vous allez voir qu'on a une erreur fatale. On peut lire ici fatale erreur. C'est not et git repository. Donc, on n'a pas encore donné la main à Git pour pouvoir gérer notre projet. Donc pour ce faire, nous allons exécuter la commande git init. Je fais entrer. On peut lire ici initialiser un petit git repository. Ça signifie que actuellement maintenant, on peut maintenant gérer notre projet avec Git. On peut lire ici .git init. Il vient de créer un fichier un dossier invisé qui s'appelle .git. On peut le vérifier ici. Quand on rentre ici, on ne voit pas le fichier, mais il suffit de venir ici en affichage et cliquer sur élément masqué. C'est là on peut voir notre fichier qui est bel et bien masqué. Quand j'essaie d'accéder dedans, on peut voir certains fichiers, donc il vaut mieux pas rentrer dedans. On va le laisser masqué. Une fois qu'on a eu à initialiser Git, on peut essayer notre commande qui permet de vérifier l'état. Vous voyez, la commande a fonctionné parce qu'on vient de donner la main à Git de gérer le projet. Git statut permet de vérifier l'état de notre projet. Il nous dit que notre projet actuellement, dans notre projet actuellement, on vient de créer un nouveau fichier qui est index.html, donc qui a pour extension un HTML. On peut ouvrir notre fichier en question avec le navigateur star index.html. On peut voir que notre fichier a encore une page blanche. On n'a encore rien inséré à l'intérieur de notre dossier, de notre fichier index.html. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est valider cet état. Dire à Git, voilà, ouais, on a bel et bien créé un fichier, tu peux le valider. Bon, pour valider, on utilise la commande git add. Git add, on met le nom du fichier index.html. Bon, imagine par exemple qu'il y a plein de fichiers et que vous voulez valider tous les fichiers au lieu de donner le nom
de 1 à 1, vous allez juste mettre git point et il va valider. Donc là, on peut faire un git statut, on peut remarquer que notre fichier devient vert, c'est-à-dire que Git a maintenant validé cet ajout. On a validé à Git notre nouveau fichier. Actuellement, maintenant, on peut enregistrer notre première version du projet. Dire que voilà, notre projet débute carrément là, débute à l'aide de 0. Donc pour cela, il faut enregistrer une première version. C'est là où vous entendez parler de commit. Donc pour faire un commit, c'est simple, vous faites git commit commit-m pour donner un message. Je vais donner un message, je vais dire version 0. Donc c'est la première version de notre projet, la version initiale. Ça signifie que lorsque nous allons travailler en collaboration avec des collaborateurs, la version initiale, c'est carrément ce fichier HTML, une page blanche, carrément une page blanche. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc c'est l'étape à suivre. Premièrement, on initialise Git pour donner la main à Git pour pouvoir gérer le projet avec Git. Après avoir initialisé Git, vous ajoutez les fichiers initiaux de votre projet en faisant un git add. Donc vous pouvez faire un git statut avant pour vérifier l'état et vous faites git add pour ajouter, prendre en compte les fichiers qui ont été ajoutés, les fichiers du début. Donc là, je viens d'enregistrer la première version du projet qui est git, qui est la version 0, où il n'y a qu'une page blanche et un fichier HTML. Donc je vais cliquer sur Entrée et actuellement on peut voir que one file changed, donc un fichier a été ajouté. On vient de créer un nouveau référentiel. Plutôt on vient de créer une nouvelle version pour notre projet. Donc pour vérifier la version on vient d'enregistrer, on peut faire git log. Donc quand je clique Entrée, on peut y voir ici version 0. Donc vous pouvez lire que on vient d'enregistrer la première version de notre projet qui sera partagée par de suite à tous les collaborateurs. Donc chacun va travailler de son côté, mais à base de cette première version-là. Donc il peut effectuer des modifications, mais tout le monde aura la version 0. Tout le monde va travailler à partir de la version 0. Ensuite, après avoir fait un git log, ça permet de vérifier les versions de votre projet. J'avais parlé de versionning, c'est-à-dire enregistrer chaque étape de chaque version de votre projet. Donc là, par exemple, je viens d'enregistrer la première version du projet. Et là, on se trouve actuellement sur la version 0. Donc, on est sur la première version. Donc, pour vérifier les versions, on utilise git log. Mais vous pouvez remarquer ici, master id, il pointe une flèche sur master. Ça veut dire quoi master? Je vais expliquer ça. Master représente notre projet actuel. Donc la branche master, c'est une branche. La branche master, c'est une branche qu'il vaut mieux éviter de toucher n'importe comment. Cela représente notre projet. Par exemple, si on fait des modifications directement sur branche master, ça veut dire que si par exemple même il y a 6 collaborateurs, plus de 6 ou bien disons 1000 collaborateurs, ça signifie que lorsque vous travaillez sur la branche master, tout ce que vous faites comme modification se modifie pour tous les collaborateurs du projet, ce qui n'est pas bien. Donc l'option à faire, ce qui est bien à faire, ce qui est bien faire, c'est de créer une nouvelle branche. Par exemple, là, on a branche master, de créer une nouvelle branche. Chaque utilisateur va créer une branche qui va travailler sur sa branche. Donc là, il travaille sur sa branche, lui aussi travaille sur sa branche. Une fois qu'ils vont décider d'envoyer sur la branche master leur travail, il peut envoyer sur la branche master. Donc en gros, c'est pour cela que vous remarquez ici, branche. Là, on est actuellement sur la branche master. Mais ce qu'on va faire pour un premier temps, c'est d'envoyer
ce projet, cette première version en ligne sur le compte GitHub. Donc, qui va permettre à ce que tous les collaborateurs aient accès à ce fichier. Donc, pour cela, nous allons aller sur notre compte GitHub. Donc, pour cela, nous allons se rendre sur github.com et cliquer sur Signer. Nous allons s'enregistrer. Donc là, je mets l'email et le mot de passe et puis j'accède sur mon compte GitHub. Une fois que je suis sur mon compte GitHub, je peux cliquer ici sur cette partie verte, créer un repository, ou bien vous pouvez venir sur profil ici, venez sur repository et vous cliquez sur New pour créer la nouvelle repository. Repository, c'est référentiel en français. Donc là, je vais donner le nom du repository. Bon, c'est toujours important de donner le même nom du dossier que vous avez créé. Par exemple, ici, c'est projet Git. Sur Internet aussi, je vais lui donner le nom projet Git. Mais ça ne dérange pas, vous changer le nom, c'est pas un problème. Et puis ici, on peut remarquer deux options. Soit le projet peut être public, soit le projet est privé. Public, ça signifie quoi? On peut lire anyone can see this repository. Ça veut dire que tout le monde qui a un compte GitHub peut voir votre projet et ensuite faire un fork, c'est-à-dire travailler aussi en collaboration, travailler aussi sur votre projet, même le copier ou l'installer. Mais si vous mettez sur private, ça signifie que seulement les gens qui sont concernés sur le projet pourront voir le projet. Donc ce que je vais faire dans ce tutoriel, c'est de créer un projet public, de le laisser public. Ici, je vais cliquer sur Create Repository. Une fois que j'ai cliqué sur Create Repository, je vais atterrir sur cette page-là. Vous pouvez voir ici, or create a new repository on the command line. Ce sont des commandes qu'on a eu à utiliser. Par exemple, ici, on a eu à faire un git init pour donner main à Git de pouvoir utiliser notre projet. Et on a fait un git add. Là, on peut voir readme.md. Nous, c'était un fichier qu'on avait créé. C'était un fichier HTML, index.html. On avait fait un git add pour enregistrer ce fichier. Et puis, on avait fait un premier commit. Par exemple, la first commit, c'est le nom de leur version. First commit, la première version de leur projet. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de prendre directement cette ligne-là qui est représentée par ici. Donc, de copier ici. Je copie. Donc, je fais juste du copie. Git remote. Ensuite, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. Je fais la copie. Je viens ici. Je fais CTRL. J'ai pas copié. Copier. Et je vais le mettre ici. CTRL V. Je fais un CTRL V, il n'accepte pas, donc on va le virer, on va l'enlever, on va utiliser Git bash. Donc je viens ici et je fais clic droit, je ouvre Git bash. Le CMD énerve un peu. Donc je rentre ici sur le projet. On peut voir que je suis actuellement sur le projet. Je peux faire un POD. On peut voir que je suis à l'intérieur du projet et sur la branche master. Et je n'ai pas encore créé de nouvelles branches. Je vais envoyer ce projet initial sur Git. Paste ici. Et on peut voir que il vient de valider et on passe sur l'autre commande. Qui est cette commande que vous voyez ici, git push-u origin master. Je fais entrer. Et lorsque je viens de cliquer ça, la deuxième commande, vous pouvez remarquer qu'il vient de m'ouvrir cette interface-là. Donc c'est sur l'interface là que vous allez mettre un username. Vous allez s'authentifier sur votre compte tel qu'on venait de s'enregistrer, de rentrer dans notre compte.
Donc vous allez mettre premièrement votre email ici, soit le nom de votre username de votre compte. Mais moi je préfère mettre le nom de mon compte, l'adresse Gmail plutôt. C'est pas Hmail, mais Gmail. Et ensuite je vais donner le mot de passe de mon compte. Et je clique sur Login. Donc, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va s'authentifier sur le compte. S'il vérifie que les informations sont bonnes, il va envoyer sur notre repository. Là, on peut voir que tout s'est bien passé. On peut lire ici, down. Donc, tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il a envoyé, en gros, il a envoyé notre dossier initial. Donc, c'est-à-dire projet Git et ce dossier-là sur notre compte GitHub. Il a envoyé tout ça sur notre compte GitHub ici. Là, si j'actualise la page ici, vous allez voir qu'il n'y aura plus ces écrits, mais il y aura plutôt un nouveau référentiel. Donc, un nouveau repository. On peut voir ici notre fichier index.html. En gros, tout s'est bien passé. Donc, ce que nous allons faire actuellement, c'est quoi? C'est de créer maintenant les branches pour nos deux utilisateurs qui vont participer sur le code. Pour cela, il faut cliquer ici. Vous allez créer les deux branches. Comme j'avais montré sur l'illustration, nous allons créer Motok branche et Khaled branche. Donc, je vais écrire ici en minuscule Motok-branche et entrer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va créer la branche, il nous emmène directement sur la branche. On peut voir ici, on est maintenant sur la branche Motok branche. Et il a copié le fichier. Il a copié le même dossier, le même fichier sur cette branche-là, automatiquement. Nous allons créer une nouvelle branche qui sera appelée Khaled branche. Donc Khaled branche. Donc je vais écrire Khaled branche en minuscule. Khaled-branche. Et je fais entrer. Et on peut remarquer aussi qu'il a créé le même fichier sur Khaled branche. Actuellement, on se trouve avec deux branches et la branche master qui est la branche par défaut. Lorsqu'ils vont commencer à travailler ensemble, Khaled va travailler sur sa branche, Motok va travailler sur sa branche. Quand ils vont décider que leur travail, qu'ils peuvent envoyer leur travail sur master, ils pourront par la suite envoyer. Donc en gros, on a trois branches, la branche master et la branche des deux collaborateurs. Et pour l'instant, on a un premier commit qu'on avait mis ici, version 0. Donc après avoir fait cela, ici, je vais créer maintenant la branche Motok branche ici au niveau local. Après que j'ai validé tout ce travail là, je vais faire git branche. Si je tape la commande git branche et je clique entrée, on peut voir que on a la branche, on est sur la branche master. Donc pour créer une nouvelle branche, il faut taper la commande git branche et vous donner le nom de la branche. Donc on va l'appeler Motok-branche comme on avait créé sur le repository en ligne. Et on peut vérifier ça. On peut voir qu'on a maintenant deux branches. On a premièrement la branche master et Motok branche. Nous allons accéder maintenant dans Motok branche pour commencer à travailler. Excusez-moi. Je vais faire git checkout. Entrée. Et là, on a quitté la branche master pour pouvoir passer sur la branche Motok branche. Vous pouvez voir que Motok branche maintenant, on a quitté master. Donc, lorsque ce premier collaborateur va commencer à travailler, il va travailler sur
la branche Motok branche et non sur la branche master. Sinon, les modifications qu'il va apporter vont se modifier pour tout le monde. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il doit travailler sur sa propre branche et faire des modifications par la suite. Là, maintenant, on peut travailler. Si je fais un git statut pour voir le statut de notre projet, git statut, entrer, on peut voir qu'il n'y a rien à modifier. Mais si je rentre à l'intérieur de notre projet, de notre fichier et que je modifie quelque chose, par exemple, là, je vais démarrer Sublime Text. Je vais dire à Sublime Text d'ouvrir le fichier index.html pour pouvoir commencer à le modifier. Donc à l'intérieur de notre dossier ici on peut voir le chemin. Si par exemple j'ajoute l'arborescence et je mets ici projet et là je mets un petit message H1 coucou. Et que j'enregistre, je fais CTRL S pour enregistrer. Et si par exemple je fais git statut pour voir l'état de notre projet, on peut voir que il nous dit que voilà le fichier index.html a été modifié. Donc il faut que nous puissions valider cette modification. Donc git prend le contrôle en temps réel l'évolution de notre projet pour pouvoir valider et faire des enregistrements au fur et à mesure. Donc là, souvenez-vous, je suis sur Motok branche comme on peut lire ici et non sur la branche master là où on était avant. Donc on a quitté la branche master à l'aide de la commande git checkout et le nom de la branche. Et on est maintenant sur cette branche là. Si je veux coder le site de mon côté, je vais coder sur cette branche là et non sur la branche master. Donc il faut faire très attention avant de commencer à coder. Codez d'abord, faites vos modifications. Assurez-vous que vous êtes sur votre branche. Donc là on est sur la branche Motok branche et on vient de modifier le projet. Par exemple là je vais ajouter l'arborescence. Je peux par exemple je vais valider maintenant cette modification que j'ai apportée en faisant un git add point. Je fais git statut, on peut voir qu'il est maintenant vert, il a pris en compte la modification. Et si par exemple je décide de confirmer une deuxième version de mon projet, dire que voilà, j'ai évolué, j'ai fait avancer mon projet jusqu'à telle version, je dois faire encore un commit. Donc vous aurez vraiment à faire de temps en temps, la commande qui revient de temps en temps, c'est cette commande-là, git commit-m, le nom de votre modification que vous avez apporté, le nom de la version. Par exemple, ici, je peux mettre ajout de l'arborescence HTML. Arborescence et un message H1. Et quand je fais entrer, je viens de faire un deuxième commit. Quand je fais un git log pour voir maintenant la version que je viens d'enregistrer, on peut voir qu'il nous affiche tout. Il nous affiche la version 0 qui est pour tout le monde. Et ici, un deuxième commit qui est ajout de l'arborescence de ceci. Vous voyez? Donc là, je viens d'ajouter l'arborescence. Maintenant, une fois que j'ai ajouté l'arborescence, imaginons par exemple, je vais switcher. Si je switch, par exemple, je pars sur la branche master. Là, on peut remarquer que j'ai ajouté une nouvelle version dans la branche Motok branche. Si je fais git checkout pour aller sur la branche master, je fais master, git checkout master, je repars sur la branche master et que je fais un git log, vous allez remarquer que ici, on a donc ça commence ici. Ici, on n'a qu'une seule version, qui est la version 0. Mais il n'a pas affiché ce qui a été modifié, cette version que j'ai ajoutée sur Motok branche. Donc, si je repars sur ma branche, c'est-à-dire Motok branche, git checkout, et que je fais un git log, on peut remarquer que on a
une nouvelle version que j'ai ajoutée. Donc, au fur et à mesure que je peux ajouter des modifications, cela ne va pas affecter notre projet. Donc là, je peux voir que j'ai ajouté l'arborescence. Je peux encore coder, continuer à coder. Si je fais un guide statut, par exemple, guide statut, sur l'état du projet, on peut voir qu'il n'y a rien de modifié, vu que j'avais déjà confirmé et validé. Donc, j'avais validé les modifications et créé et ajouté une nouvelle version. Donc, il n'y a rien à modifier. Si j'ajoute même une seule virgule ici, même un point virgule, j'enregistre et que je fais un guide statut, vous allez voir qu'il dit il y a eu modification. Pourquoi? Parce que Git prend déjà, il contrôle en temps réel l'évolution de notre projet. Donc, ce que je vais faire actuellement, c'est quoi? Je vais continuer à coder, à ajouter des trucs sur le code. Donc, si j'essaie de vérifier le code ici, j'actualise, on peut voir le message que j'ai ajouté, coucou, et le point virgule qui est à l'extérieur. Donc, en gros, Git prend, là, on a déjà un premier aperçu de comment travailler avec Git. Pour l'instant, notre collaborateur n'a pas encore accès à la repository. Ensuite, je vais changer de compte pour pouvoir accéder. Ensuite, je vais inviter un collaborateur. Donc, je vais aller dans mon autre compte GitHub pour pouvoir simuler l'autre participant, ce qu'il doit faire exactement. Donc là, je vais commencer à coder en HTML, CSS, par exemple, le travail d'un collaborateur, le travail de celui-là. Ensuite, je vais passer sur celui-là, créer sa branche et pouvoir travailler. Ensuite, je vais simuler comment les deux vont fusionner. Donc, on avance. Le titre, je vais mettre Home par exemple. J'actualise. Disons par exemple que ça c'est le travail que venait de faire notre premier collaborateur, donc le créateur du projet. Ça c'est l'état initial de son projet. Donc ce que je vais faire c'est quoi? C'est de valider ces modifications là que je viens d'apporter. Quand je fais un git statut, il y a bel et bien 8 modifications. Donc je vais faire un git add point. J'enregistre la validation, les modifications. On peut bien voir que il est vert. En faisant un git statut, j'ai eu à valider la modification. Ensuite, je pourrais faire maintenant un commit. Git commit -m. Je mets le message. Ensuite, je peux maintenant valider, faire entrer. Là, je viens de créer une autre version. Donc, quand je fais un git log pour voir les versions que j'ai enregistrées, on peut remarquer que j'ai la version 0. J'ai la deuxième version du projet qui est ajout de l'arborescence HTML et message H1. Et ici, on peut voir ajout du titre et liste. Donc, si par exemple là, si j'actualise, on voit bien qu'on est sur ce titre. Ça, c'est la dernière version de notre projet. Ce qu'on voit là, c'est la dernière. Donc, le dernier commit, c'est la dernière version du projet. Imaginons par exemple que je veux repartir à cette version-là où j'avais ajouté l'arborescence. Donc, je copie juste le ID, comme on peut lire commit, numéro. On peut lire ici tout ça. Donc, on peut prendre au moins 7 ici ou bien 5 ici, comme ceci. Je fais un CTRL-C pour copier. Donc, je vais le copier. Clic droit, copie. Et je veux repartir sur la version que j'avais ajoutée, juste l'arborescence du projet. On peut vérifier ici. Je fais git. Git, c'est la même commande qui revient. Git checkout. Check out.
et je mets l'ID que j'avais copié, l'ID de la version que je souhaite repartir, la version où j'avais juste mis l'arborescence. Là, actuellement, on a la dernière version, mais je veux repartir en arrière sur la version deuxième. Je fais entrer, on est reparti sur la deuxième version. Quand je viens ici, on peut voir que tout est modifié. Le code revient à cette version-là. Si j'actualise mon programme ici, vous voyez. Donc si maintenant je souhaite repartir à la dernière version de mon projet, je vais maintenant copier la dernière version, l'ID de la dernière version. On peut lire ici ajout du titre et liste. Donc je copie ceci, copie, et je viens ici, je fais la même commande git checkout suivi du code de l'ID de notre version. Je fais entrer. Il nous dit que nous avons quitté. Maintenant, nous sommes maintenant sur la dernière version. Quand j'actualise ici, on peut remarquer qu'on est reparti à la dernière version. Donc c'est là où je vous parlais du versionning. On peut ajouter des versions comme on veut. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, tout ce travail-là en local, regarde ce qui s'est passé, regarde. Je peux faire git branch ici. Donc je dois faire en même temps, il me dit que nous sommes sur la version ici, la dernière version de notre projet. Je peux faire un git checkout sur master pour repartir sur la branche master. Je fais git branch, on est sur master. Je peux repartir sur la branche, la motok branche, git checkout, motok. Quand je repars sur la branche master, ici, on peut remarquer qu'il n'y a rien. Si j'actualise ici, on est carrément sur la branche master. Mais si je repars sur ma branche motok branche, donc branche motok branche, je entre. On a switché sur motok branche. Quand j'actualise ici, on a l'évolution du motok branche. Vous voyez, je peux faire un git log pour vérifier les nombres de commits, les versions que la personne travaillant sur cette branche a eu à me faire des modifications. Je peux voir qu'il y a toutes ces commits là sur motok branche. Ce que je vais faire maintenant actuellement, c'est quoi? C'est maintenant de jouer maintenant à l'autre collaborateur. Donc, on peut dire que lui, il a fini son boulot. C'est celui d'ajouter ce homme et d'ajouter une liste. Et son travail est presque terminé. C'est tout ce qu'il devait faire. On peut par exemple aussi modifier notre projet. Si je fais un git statut ici, git statut, pour voir l'état du projet, on peut voir qu'on n'a rien à modifier. Mais on peut aussi ajouter un statut. On peut aussi ajouter un footer ici à la fin. Je peux ajouter un footer. Ici, je peux mettre par exemple copying. Tout droit réservé. J'enregistre et puis ici je peux mettre des BR. CTRL espace, BR, CTRL espace, j'enregistre. J'actualise la page ici. J'ai ajouté un copying sur son projet. Et toutes ces modifications que j'ai fait, Git l'a détecté. Il suffit de taper Git statut. On voit que le truc a été modifié. Et il faut valider cette modification-là. Il faut toujours valider les modifications. Git add, point. Je fais entrer. Et Git statut, on voit que il a validé la modification. On peut faire alors un commit. Ne faites pas les commits n'importe comment. Faites des commits lorsque vous arrivez à un moment stratégique, un moment précis de votre projet, de votre évolution du projet. Donc, par exemple, vous avez par exemple l'ajout d'un header,
vous avez fini l'ajout de header, vous pouvez faire un commit, vous avez modifié le projet, vous avez ajouté une fonctionnalité, vous pouvez faire un commit. Pas du genre, vous avez mis une virgule, vous faites commit, vous avez mis un point, vous faites un commit, c'est pas trop bien. Donc, vous faites des commits à des versions stratégiques de votre projet. Donc là, je vais faire un commit. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, pour faire les tests. Git commit -m pour le message et je vais dire ajout du footer. Et je peux faire entrer. Donc je viens d'insérer. Quand je fais git log pour vérifier le commit, on peut voir que je suis là maintenant à cette version là. Je peux revenir ici comme je veux en utilisant git checkout. Donc on a vu pas mal de commandes, il faut les noter. C'est ça même le but, c'est d'apprendre Git en mémorisant, en mémorisant une bonne fois pour toutes, une fois pour toutes, ces commandes que je viens de taper. Mais toutes ces modifications que j'ai fait, par exemple je viens ici, plutôt motoc branche, on peut remarquer qu'on est toujours à un commit, alors que ici, on est déjà, je sais pas, 1, 2, 3, 4 commits déjà. Donc 4, il est déjà la version 4. Oui, on est sur le local. C'est bel et bien juste parce qu'on est en local. Il faudrait maintenant que vous envoyiez tout ce que votre travail sur cette branche-là pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, à votre collaborateur aussi pourra accéder au niveau là où vous êtes. Donc, si vous comprenez ce que je vous explique là, donc il faut maintenant l'envoyer sur votre branche qui se trouve sur votre compte GitHub. Donc là, je vais envoyer ce travail là sur mon compte GitHub. On peut remarquer si on a un commit sur la branche motoc branche, je vais envoyer ce que je viens de faire. Pour faire cela, on fait la commande git push. Avant de faire un git push, je dois vous signaler, vous devez s'assurer premièrement que vous êtes bel et bien sur votre branche. Sinon, vous risquez d'envoyer votre travail sur la branche master, ce qui n'est pas trop bien. Donc, assurez-vous que vous êtes sur la branche adéquate, votre branche de travail. Donc, git branche, c'est la commande qui permet de vérifier cela. On voit qu'on est bien sur la branche motoc branche. Mais si vous êtes sur la branche master, vous devez faire un git checkout, vous donnez le nom de la branche pour switcher. Il ne faut pas travailler sur la branche, il ne faut pas travailler directement sur la branche master. Donc, je vais envoyer maintenant toute mon évolution en local sur le compte qui se trouve en ligne. En gros, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai fini mon travail, tout ce qui est HTML, j'ai ajouté et je vais maintenant l'envoyer sur ma branche qui se trouve dans le compte GitHub. Ce compte GitHub est accessible, sera accessible à tous les utilisateurs. Là, tout ce que j'ai fait, l'autre ne peut pas le voir. Donc, il faut que je puisse l'envoyer sur cette branche-là. Donc, je viens. Donc, je fais un git push origine. Ensuite, je donne le nom de ma branche. Motoc-branche. Ce motoc branche, ce n'est pas ceci, mais celui qui est sur Internet là. Ceci, c'est celui-là que je suis en train c'est sur cette branche-là que je suis en train d'envoyer. Si je mets un nom qui n'existe pas ici, il va dire que je ne connais pas ce nom-là. Donc, ce que je vais faire, j'envoie directement sur cette branche. Donc, je spécifie le nom de ma branche que j'ai eu à partager depuis mon compte GitHub. Donc, je vais faire git. Donc, c'est la commande qui permet d'envoyer ce que vous avez fait en ligne
git push origine motoc branche. Je fais entrer. Donc là, on peut voir qu'il vient d'envoyer tout mon boulot sur le compte GitHub en ligne. Si je viens ici pour actualiser, on verra que lui, on n'est plus sur un commit. Si j'actualise, on peut voir qu'on est maintenant à 4 commits. Vous voyez? Et tous ces commits-là, c'est sur motoc branche. Si on voit sur Khaled branche, par exemple, il est toujours à un seul commit et il n'a même pas encore commencé de travailler. Donc, on va repartir sur motoc branche. Sur motoc branche, il a évolué, il a pas mal évolué. Il est sur 4 commits. On peut cliquer sur les commits. On peut voir qu'il y a la version 0 qui est pour tout le monde, le projet initial, et l'ajout de l'arborescence. Donc ça, c'est tout son évolution. Ajout du titre et liste, ajout du footer. On peut essayer par exemple de cliquer sur ajout du titre et liste. On peut voir que il y a eu à modifier. La partie où vous voyez souligné en rouge, c'est la partie qui a été supprimée. Et là où c'est vert, ce sont des ajouts. Par exemple, si je quitte ici et que je viens par exemple sur ajout du footer, excusez-moi, je viens sur ajout du footer ici, on peut remarquer qu'il n'y a pas eu de suppression. C'est juste l'ajout, tout est en vert. Je ne sais pas si c'est bleu. Bon, en gros, lui, il a fini en quelque sorte la première étape qui consiste à coder le titre et de donner les noms des ID et de créer une liste. Donc, il va maintenant laisser maintenant l'autre collaborateur va commencer son travail, c'est-à-dire modifier ce qui a été fait. Donc, je vais passer sur l'autre utilisateur. Donc, mon PC a 2 utilisateurs. Je vais aller sur l'autre utilisateur pour pouvoir simuler l'autre contributeur. Donc, je dois arrêter l'enregistrement maintenant pour se retrouver dans l'autre.